Ce que j'ai dit, c'est que les maladies du cœur ne sont pas visibles. Mais ça, ce n'est pas tous les jours. Vous avez certaines maladies qui vont dominer le cœur jusqu'à devenir visibles. L'orgueil peut devenir visible. La jalousie peut devenir visible avec des paroles, d'accord, avec des actions même. Vous avez des gens qui sont envieux et ça ne s'arrête pas à leur cœur. Ils vont carrément commencer à critiquer, à parler sur l'honneur des autres, à critiquer les autres par envie et par jalousie. L'orgueil aussi, ça se voit. Parfois, l'orgueil domine le cœur jusqu'à devenir quelqu'un qui va, dans sa manière de parler aux autres, les négliger, les considérer comme moins de rien. Comme ça, c'est dans sa parole, dans ses gestes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle, parce que les Arabes, avant l'islam, les hommes mettaient des habits très longs et qu'ils laissaient traîner 2 mètres, 3 mètres derrière eux. Et ça, c'était un signe d'ostentation, un signe d'orgueil. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, attention, ne mettez pas ces habits-là. Et donc il a conseillé de ne pas laisser ces habits traîner par orgueil et par ostentation. Donc il y a des symboles, il dit بينما رجل يختال في مشيته. Donc il dit, un jour un homme, يختال, donc il était orgueilleux dans sa démarche. مشيته, c'est sa démarche. Comment il marche? Vous avez des gens qui vont marcher d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, qui, la manière de marcher et la manière de parler reflète un orgueil. Oui, ça existe. Et donc, il dit, Allah l'a anéanti. Allah a anéanti cette personne qui... et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, si vous avez un habit qui provoque en vous la satisfaction et vous considérez que meilleur que les autres, ne le mettez pas. Je donne un exemple comme un habit ou quelque chose qui va faire de vous quelqu'un d'orgueilleux. Essayez d'éviter toutes les situations où vous êtes dans une situation d'orgueil. Donc, dans votre entourage, si vous avez une personne sur laquelle il y a des indices d'ostentation, il y a des indices d'orgueil, il y a des indices de jalousie, vous avez le devoir de lui dire. Parce que c'est votre frère et vous devez le conseiller. Certes, la manière directe, elle n'est pas toujours facile. Si vous dites à la personne directement, j'ai vu que vous êtes envieux, vous êtes orgueilleux, peut-être ça ne va pas passer. Mais essayez des moyens plus doux, plus détournés pour lui faire un rappel par rapport à ce défaut et profiter peut-être d'une leçon ou lui offrir un livre ou lui dire d'une manière indirecte. Mais s'il s'agit de votre enfant, de votre femme, ou votre mari, ben vous pouvez y aller. Bien sûr, toujours en mettant des gants, bien sûr, en essayant de bien présenter la chose. Parce que si vous le faites, c'est parce que vous aimez la personne. Parce que si vous n'avez aucun intérêt par rapport à cette personne, si vous n'avez aucun amour pour cette personne, vous n'allez pas le lui dire, vous allez le laisser. Mais parce que vous aimez le bien pour votre frère, et vous considérez ça comme votre devoir en tant que musulman, que vous le faites, et utilisez juste la bonne manière pour ne pas froisser les sensibilités des gens, pour ne pas être méchant avec eux dans la manière avec laquelle on donne le conseil, mais c'est de notre devoir de donner les conseils. Surtout, si tu vois quelqu'un qui a une tache sur sa chemise, ou tu vois quelqu'un qui a, je ne sais pas, quelque chose sur son visage, hein, qui ne voit pas, tu vas lui dire, attention, tu as quelque chose sur ton visage, enlève-le, ou ta chemise elle est sale, ou d'accord, tu vas lui dire, parce que tu te dis, voilà, c'est mon frère, je ne veux pas le laisser, il a quelque chose sur ses habits, je lui dis. Ben, le cœur, c'est pareil aussi. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui apparaît, tu as le devoir de lui dire, mon frère. Ouais.